Pourquoi certaines réformes mettent la France dans la rue jusqu'à faire plier le gouvernement? Retour sur 4 décisions qui ont mis le feu aux poudres. Novembre 95, Alain Juppé présente un plan de réforme des retraites et de la sécurité sociale. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Les syndicats y voient une attaque frontale contre les acquis sociaux. Les manifestations se multiplient. En quelques jours, la France est à l'arrêt. Voilà, il n'y a plus de train et il n'y en aura plus. Les Français redécouvrent la marche, le vélo, l'autostop. Mais surtout, ils soutiennent majoritairement les grévistes. Dans ce contexte, une nouvelle figure syndicale émerge, Bernard Thibault, à la tête des cheminots de la SNCF. Je peux vous dire qu'il y a de bonnes chances pour que ça dure encore un moment si le gouvernement ne change pas de position. Après 3 semaines de mobilisation, la plus forte depuis mai 68, le gouvernement cède. Le plan Juppé est abandonné. 2006, Dominique de Villepin impose le CPE, contrat première embauche, censé lutter contre le chômage des jeunes. Le 9 février, il fait passer la loi en force avec le 49.3. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote de l'ensemble du projet de loi pour l'égalité des chances. Mais ce contrat permet de licencier sans motif pendant 2 ans. Un CPE, c'est pas un vrai contrat. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, on est à la merci du patron. On n'a plus de poids, même avec Bac plus 6, on vaut rien. La rue s'embrase, étudiants, lycéens défilent par centaines de milliers à Paris, Marseille ou Rennes et sont rejoints par des salariés solidaires. Un pays qui ne fait pas tous les efforts pour préparer un avenir radieux pour sa jeunesse est un pays perdu. Pour beaucoup, ce contrat incarne la précarité institutionnalisée. Malgré l'adoption du texte, Jacques Chirac finit par suspendre son application. Et le 10 avril, Dominique de Villepin enterre définitivement le CPE. J'ai voulu agir vite. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. 2013, le gouvernement Ayrault lance l'écotaxe sur les poids lourds pour financer les transports écologiques. Mais en Bretagne, la colère explose, notamment après l'installation de 14 portiques. Transporteurs, agriculteurs et salariés dénoncent une taxe injuste dans une région déjà en crise. Un collectif, baptisé les Bonnets Rouges, émerge. Le bonnet rouge devient le symbole de la révolte. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'on est à bout et qu'il est hors de question que ça continue. Donc maintenant, l'écotaxe, on nous l'enlève et on s'occupe de nos problèmes. Quelques portiques écotaxes sont détruits. Face à la pression, le gouvernement recule, l'écotaxe est suspendue. J'ai décidé la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe pour nous donner le temps nécessaire d'un dialogue au niveau national et régional. Mais la colère ne retombe pas. Le 2 novembre à Quimper, des milliers de bonnets rouges défilent à nouveau, parfois violemment. Plusieurs dizaines de casseurs défient les forces de l'ordre. Protégeant la préfecture, les CRS reçoivent une pluie de projectiles. Essentiellement des pots de chrysanthème apportés par les manifestants. Et plus que temps que ça bouge, on en a marre. Quelques mois plus tard, en 2014, l'écotaxe est définitivement abandonnée. 2018, la hausse du prix des carburants met le feu aux poudres. Un mouvement inédit naît, les Gilets jaunes. Je représente la France qui n'arrive plus à se nourrir, la France qui dort dans ses voitures, la France qui meurt dans ses voitures. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation s'organise et les ronds-points sont occupés partout en France. On va pas dire amène à tout, on n'est pas des vaches à lait. En décembre, Paris s'embrase. Les images de voitures incendiées et des scènes d'émeutes font le tour du monde. Il y a eu mai 68 et il y a novembre 2018 malheureusement. Très vite, les Gilets jaunes élargissent leurs revendications. Pouvoir d'achat, justice fiscale, démocratie directe. Face à la colère, Emmanuel Macron annonce le 10 décembre des mesures sociales. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Après plusieurs mois de mobilisation, le mouvement s'essouffle, mais laisse une empreinte durable dans le débat public.